Quand on pense au salaire d'un ingénieur des mines, on imagine tout de suite un chiffre énorme, n'est-ce pas? Mais la réalité, elle est bien plus nuancée et franchement encore plus intéressante. Alors, oublions les chiffres qu'on voit partout, allons creuser un peu plus loin pour voir ce qui se cache vraiment derrière ces salaires. Ok, la question que tout le monde se pose, concrètement, ça gagne combien un pro du secteur minier? Eh bien, on va voir que la réponse, elle est loin d'être simple. Alors le chiffre qui circule le plus souvent, celui qui vient du Bureau américain des statistiques du travail, le voilà, 185 351 $ par an, en moyenne. C'est clair que ça fait rêver. Mais attention, ce chiffre, c'est juste la pointe de l'iceberg. S'arrêter là, ce serait passer à côté de l'essentiel. La vraie histoire, elle se passe bien en dessous de la surface. Alors, premier élément clé, et c'est un game changer total, l'endroit où on travaille. La géographie dans ce secteur, ça peut littéralement faire exploser une fiche de paye. Bien plus que dans n'importe quel autre domaine en fait. Regardez cet exemple, c'est un cas d'école. On prend un poste, directeur des opérations de forage. Aux États-Unis, le salaire moyen, c'est 120 217 $. Maintenant, on prend exactement le même poste, même rôle, mais en Russie. Et là, attention, on tombe à 12 215 $. C'est juste énorme. On parle d'un rapport de 1 à 10. Donc non, le pays où on choisit de travailler, ce n'est pas un détail. C'est le levier principal pour son salaire. Du coup, la question c'est où faut-il aller? Eh bien, les hotspots, les endroits où ça paye le mieux, c'est par exemple la Suisse, certaines provinces au Canada comme l'Alberta et l'Ontario, l'ouest de l'Australie, ou encore des États comme le Nevada et l'Alaska aux États-Unis. Et un peu plus surprenant, le Danemark aussi. Ok, la géographie, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il y a un deuxième facteur qui est en train de tout changer, les compétences. On est en pleine révolution technologique et la demande pour certains minéraux explose, ce qui redessine complètement les profils qu'on s'arrache. En fait, c'est un vrai changement de paradigme. On oublie un peu les minéraux classiques comme le charbon ou le minerai de fer. Aujourd'hui, tout le monde cherche des ressources critiques, celles de la transition énergétique. On parle bien sûr du lithium pour les batteries, du cuivre pour toute l'électrification et des terres rares. Et qui dit nouvelle demande, dit nouvelles compétences. Et là, les primes salariales sont juste énormes. Tenez-vous bien, une spécialisation en automatisation minière, c'est 25 à 40% de plus sur le salaire. L'analyse de données, l'intelligence artificielle, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et cette citation, elle résume parfaitement la situation. Les entreprises cherchent désespérément des profils hybrides, des gens qui comprennent à la fois le terrain, la mine à l'ancienne, mais qui maîtrisent aussi les technologies de pointe. C'est le profil en or. Voilà un autre point super important, une erreur à ne pas faire. Ne regardez que le salaire de base. Dans le secteur minier, ce chiffre n'est bien souvent que le début de l'histoire. C'est juste le point de départ. Si on regarde un package de rémunération classique, le salaire de base, en fait, c'est souvent à peine 60% du total. Le reste, c'est quoi? Eh bien, c'est un mélange d'indemnités, par exemple pour travailler sur un site isolé ou dans des conditions difficiles, de primes de production et aussi de bonus de sécurité. Alors, comment on fait pour maximiser tout ça? C'est purement stratégique. Première étape, ne pas avoir peur de l'isolement. Travailler sur des sites reculés, ça peut faire grimper le salaire de 30, voire 50% grâce aux indemnités. Deuxième étape, être performant. Atteindre les objectifs de production, c'est 5 à 15% de plus. Et enfin, la sécurité avant tout. Un bilan sans incident, ça se traduit par des bonus qui tombent régulièrement. Maintenant, projetons-nous un peu. Sur le long terme, c'est quoi les parcours qui mènent vraiment au sommet, aux salaires les plus fous de l'industrie? En gros, il y a deux chemins royaux. D'un côté, la voie de l'expert technique. Là, l'idée, c'est de devenir la référence dans un domaine de niche, l'automatisation, la sécurité. De l'autre côté, la voie managériale. On passe de la technique à la gestion de projet, puis à des postes de direction. Et c'est là qu'on trouve le potentiel de gain le plus élevé. Et en chiffres, ça donne quoi? C'est assez impressionnant. Un cadre sup peut aller chercher dans les 250 000 et même plus de 400 000 $ par an. Et le consultant indépendant, ultra spécialisé, il peut facturer sa journée à plus de 400 ou 500 $ de l'heure. Et est-ce qu'il y a un raccourci, une sorte de boost pour y arriver plus vite? La réponse est oui, le MBA. Un Master of Business Administration, dans ce secteur, c'est un véritable accélérateur. Ça peut faire gagner 3, 4, voire 5 ans pour atteindre un poste de direction à 6 chiffres. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'ingénierie minière aujourd'hui, c'est un domaine qui est clair, c'est high risk, high reward. Gros risque, mais très grosse récompense. Alors oui, l'industrie a des hauts et des bas, c'est connu, c'est cyclique. Mais il y a une chose qui ne change pas, pour ceux qui ont les bonnes compétences au bon endroit, les salaires restent toujours très élevés. C'est ça la clé. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que C. Musingwini, le président de l'Institut sud-africain des mines et de la métallurgie, le dit lui-même. Les professions minières ont été, sont encore et continueront d'être une carrière de choix.
Et ça nous amène à une dernière pensée. Tout notre avenir, que ce soit la tech ou la transition énergétique, eh bien il se construit littéralement à partir de ce qu'on extrait du sol. Alors la question finale, c'est peut-être celle-ci. Est-ce que ce métier n'est pas au fond l'un des plus essentiels pour bâtir le monde de demain ?